Bonjour, donc chez Sony aujourd'hui, on va vous parler de deux familles de produits, compact expert, hybride, et au sein des hybrides, deux catégories, grand public et pro, grand public APS-C, pro, plein format. Commençons par celui-ci, le RX100 Mark III, donc l'appareil expert chez Sony, compact expert, avec tout ce qui va bien, y compris le viseur électronique rétractable. Le but de ce produit, c'est d'avoir un produit qui tient dans la poche. Pour 750 €, le RX100 III, il tient dans la poche et il a une qualité d'image comparable à celle d'un réflexe ou d'un hybride comme celui-ci avec son optique de base. Certes, il n'en a pas l'évolutivité, mais qualité d'image comparable entre ça et ça, dans la poche. Donc pour faire simple, qualité d'image de réflexe dans la poche. Je ne souhaite pas forcément changer d'objectif, pas la peine de passer là-dessus. J'aurai un produit qui peut satisfaire à ce que je recherche. Autre cas de figure intéressant, j'ai un réflexe, je veux voyager plus léger et avoir une qualité d'image tout à fait comparable et convenable par rapport à ce que j'avais avant. Deuxième catégorie de produits, l'Alpha 6000. C'est un représentant. Ici, il s'agit du 6500 avec un boîtier qui est très approchant sur l'Alpha 6000. Les tarifs vont de 750 € environ pour la première génération, en tout cas pour le premier représentant à l'Alpha 6000, à 1500 € environ actuellement pour l'Alpha 6500. Le principal intérêt, c'est qu'ici, on a un capteur de réflexe APS-C, donc très grand pour la catégorie hybride, et tous les bénéfices qu'on retrouve sur un réflexe APS-C. Une gamme d'optiques dédiée en monture E qui exploite le fait qu'on n'ait pas besoin de miroir, comme ici par exemple avec un 35 mm. On conserve une très bonne prise en main, un écran orientable et un viseur électronique qui permet bien sûr de cadrer confortablement son sujet. Dernier point, les produits de la gamme Alpha 6000, 6000, 6300 et 6500 proposent une mise au point extrêmement rapide. Donc en bénéfice, je peux me mettre en manuel, je peux me mettre en priorité vitesse, je peux me mettre en automatique avec des scènes et des réglages optimisés. Je me mets en sport, j'ai mon gamin qui vient vers moi, automatiquement mon appareil va faire la mise au point sur lui, même s'il est totalement dans le bord du cadre. Et ceci aussi facilement que je sois au viseur ou à l'écran. Et enfin, côté vidéo, cet appareil fait d'excellentes vidéos. Tous les bénéfices que j'ai cités, y compris la mise au point extrêmement rapide, y compris le fait de viser au viseur, tous ces bénéfices, je les retrouve également en vidéo. Et enfin, un représentant de la famille Alpha 7, plein format. Aujourd'hui, les familles plein format chez Sony en hybride, ce sont les Alpha 7 et le dernier Alpha 9, plus orienté vers un usage réactivité photographe de sport. Donc, Alpha 7, j'ai un capteur plein format, un capteur de réflexe professionnel. Et l'intérêt, c'est que je vais pouvoir retrouver mes focales d'origine, un 24 mm et bien un 24 mm. Le flou d'arrière-plan proposé par une optique sur un réflexe avec une optique similaire ici sera identique. Et enfin, j'ai une gamme d'optiques qui est récente. Et l'intérêt d'une gamme d'optiques récente, c'est que cette gamme d'optiques est pertinente par rapport aux exigences des capteurs modernes. Ce qui n'est pas forcément le cas sur une optique qui aura 10, 20, 30 ou 40 ans. Je ne dis pas que ces optiques seront mauvaises. Je dis que sur les capteurs les plus définis notamment, le niveau de détail de ces optiques ne sera pas en adéquation. Aujourd'hui, je prends un Alpha 7 ou un Alpha 9. Je ne me pose pas de questions si j'achète une optique Sony FE, F pour full frame, adaptée au plein format. Le niveau de performance sera cohérent par rapport aux performances du capteur. Enfin, un petit mot sur l'Alpha 7 R3, parce qu'on est au salon de la nouveauté. Lapsus significatif, on est au salon de la photo, donc il y a beaucoup de nouveautés. L'Alpha 7 R3, il a été annoncé quelques jours avant le salon de la photo. Les clients, la plupart, le découvrent sur le salon de la photo. Et comment dire, l'Alpha 7 R3, c'est l'appareil hybride professionnel qu'on attendait chez Sony.
il reprend une bonne partie des bénéfices de l'Alpha 9. L'Alpha 9 qui est toujours très intéressant, qui est toujours le leader dans sa catégorie, mais tout le monde n'a pas besoin de 20 images par seconde ou d'un autofocus qui couvre jusqu'à 93% de la zone de l'image et qui a 693 collimateurs. Ceci étant dit, ici on est quand même à 10 images par seconde et un autofocus à plus de 400 points et qui couvre 68% de la zone image. Pardon. Donc un autofocus qui couvre 68% de la zone image. Donc même sur les sujets excentrés, mon autofocus restera toujours très réactif. Et ce, en photo comme en vidéo, au viseur, comme à l'écran. Et il serait difficile ici d'expliquer tous les bénéfices de cette nouvelle gamme. Pour ça, il faudrait pouvoir les tester, comme par exemple les molettes qui ont une friction différente. Les photographes sont bizarres, je le sais. Une friction différente et un feeling différent. Enfin bref, il faut le toucher pour voir un petit peu le feeling qui est différent, le viseur amélioré. Et on a pensé un petit peu à ce qu'on nous a dit, à savoir l'autonomie sur un hybride est relativement faible par rapport à ce qu'on retrouve sur un réflexe, normal, puisqu'un viseur consomme de l'énergie. Sur nos anciennes appareils, c'est ça qu'on a comme batterie. Déjà excellent. Sur un appareil comme ça, c'est donné pour 480 vues pour une norme standard. Dans la pratique, on fait entre 300 et 800 vues avec une batterie, selon l'usage. Ici, c'est ça. Donc l'autonomie de la batterie est plus que doublée sur les nouvelles générations à partir de l'Alpha 9. Donc Alpha 9, Alpha 7 R3, l'autonomie est doublée. On retrouve un écran tactile, un pad qu'il n'y avait pas avant pour sélectionner sa mise au point et toute une multitude de fonctionnalités qui avaient été demandées depuis longtemps et que nous avons implémentées sur l'Alpha 7 R3. Il ne faudra pas perdre de vue les produits existants encore et qui étaient au catalogue de manière antérieure, comme l'Alpha 7 R2 ou l'Alpha 7 tout court. Mais la gamme plein format va de 1000 à 5300 €. Donc bien évidemment, à 5300 €, on a le droit d'avoir des fonctionnalités en plus et des innovations. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un appareil adapté pour chaque usage et chaque budget au sein de la gamme plein format de 1000 € à 5300 €. Et rendez-vous sur le salon de la photo si certains ont encore l'occasion, encore le temps d'y venir pour les quelques jours restants. Et rendez-vous en magasin pour découvrir les nouveautés et éventuellement en journée porte ouverte, car il y aura beaucoup de journées portes ouvertes Sony, car beaucoup de personnes veulent découvrir notamment l'Alpha 6000, l'Alpha 6500, l'Alpha 7 R3, l'Alpha 9 et pour voyager léger, les RX100 et comme le RX103. Merci à vous.